Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter toute ma collection de jeux vidéo. Donc vous allez me dire pourquoi ils sont disposés comme ça, c'est pour que vous voyez pas les titres. Donc dans un premier temps, je vais vous dire quelles sont les consoles que je possède. Et puis ensuite on ira voir donc tous les jeux un par un. Donc ici on a la GameCube, ici on a la PS2. Ici on a les jeux DS et ici on a les jeux PS4. Malheureusement j'ai plus de jeux PS3 parce que quand j'étais plus jeune j'ai fait la bêtise, donc quand j'ai voulu acheter ma PS4 de revendre ma PS3 pour avoir un peu d'argent avec tous mes jeux bien sûr, et j'en avais une bonne paire, et donc ouais j'ai revendu tous mes jeux de PS3 plus la Play pour avec un petit peu d'argent pour m'acheter la PS4. Donc voilà, il n'y aura pas de jeu PS3 malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe donc tout de suite aux présentations de chaque jeu. Donc on va commencer par la PS4, ensuite on fera la PS2, ensuite la GameCube et enfin la DS. Alors du coup je vais vous les faire voir tous un par un, mais il y aura certains où je vais un peu plus m'attarder parce que j'aurai des petites anecdotes à dire, et d'autres où j'irai un peu plus vite. Donc par exemple Assassin's Creed Origin, donc je l'ai bien saigné, je l'ai jamais fini mais je l'ai recommencé plusieurs fois, et c'est un jeu que j'ai toujours eu plaisir à faire, mais malheureusement je l'ai jamais vraiment fini parce que c'est quand même assez long les Assassin's Creed. Ensuite Watch Dogs 2, donc je l'ai eu avec Watch Dogs 1 et ma PS4, donc le Watch Dogs 1, bon après je l'ai jamais testé, mais c'est parce qu'en fait comme j'ai eu les deux en même temps, j'avais commencé tout de suite le 2 parce que j'avais eu une édition avec Watch Dogs 1 et 2 pour la sortie du 2, donc je me suis dit bon, pourquoi pas essayer le 2, et comme je l'ai bien saigné, j'avais pas trop envie de refaire un autre Watch Dogs, donc j'ai pas testé le 1. Mais franchement le 2 je l'ai vraiment kiffé. C'est vraiment un jeu qui a, comment dire, qui a son identité, le hacking etc, j'adore ça. Et donc ouais, vraiment très bon jeu que je conseille à ceux qui adorent les open world, et surtout les jeux solo qui sont quand même un petit peu longs et bien fun. Ensuite Dishonored, donc Dishonored, je l'ai bien joué aussi, mais je vais pas vous cacher que quand j'y jouais je venais d'avoir la PS4, et en fait le truc c'est que je comprenais pas trop l'histoire, et du coup tout simplement je me suis un petit peu perdu dans le jeu, et après j'ai arrêté parce que j'ai décroché quoi. Ensuite Black Ops 4, bon un classique. Moi je suis plus trop fan depuis malheureusement le Black Ops 2 que j'ai surkiffé et que beaucoup de monde a surkiffé. J'ai été déçu de tous les Black Ops, donc voilà, un jeu parmi d'autres Call of que bon, qui ne sont pas mauvais mais qui sont pas extraordinaires quoi. Ensuite Destiny, donc Destiny c'est un jeu que j'ai beaucoup joué avec des potes, mais moi j'ai jamais trop accroché malheureusement. J'ai essayé de jouer avec des potes, mais ouais j'ai toujours eu un peu de mal avec ce jeu, donc il y a beaucoup de bonnes choses, mais moi c'est un peu le trop futuriste etc qui me fait un peu, qui me freine j'ai envie de dire. Battlefield 4 ensuite, je l'avais sur Play 3 aussi, si je me trompe pas, ou alors en tout cas j'avais Battlefield 3 sur Play 3 et le 2 même, et j'adorais cette saga, et donc voilà, un Battlefield 4, j'ai fait la campagne je ne sais pas combien de fois, franchement je l'ai surkiffé, le multijoueur incroyable, je peux que le recommander. Malheureusement bon il y en a eu pas mal ensuite, il y a eu le 5, Battlefield 1 etc, mais franchement super jeu. Bon, WW2, bon, un jeu que je recommande surtout comment dire, pour l'histoire, parce que bon, c'est l'histoire, hein, c'est historique, la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, mais sinon, bon, le zombie aussi est vraiment cool, je l'ai fait beaucoup avec les potes, mais le multijoueur, je l'ai vraiment pas beaucoup fait. Donc voilà, si vous aimez bien les histoires de Call of, je peux vous le recommander parce que l'histoire est cool, et le zombie aussi, mais bon, le multi, voilà, hein, c'est pas top. L'indémodable GTA 5 bien entendu,
un GTA, hein, j'adore, franchement. Ils renouvellent sans cesse leur multijoueur, la campagne est toujours cool à faire, donc bah, je peux que vous le conseiller, franchement. C'est un des seuls jeux, je le dis souvent, mais c'est un des seuls jeux que, en fait, tu peux encore payer quasiment 60-70 € parce que c'est un jeu qui ne vieillit pas en ce moment. Tant qu'il n'y a pas GTA 6, ils continuent à améliorer le jeu, le online, etc. Et c'est vraiment, vraiment cool. Seven Days to Die, donc malheureusement c'est un super bon jeu, mais malheureusement je l'ai beaucoup saigné avec un pote en coop, mais malheureusement c'est un jeu de PC et ça se sent en fait. Quand tu y joues à la manette c'est vraiment compliqué, mais sur PC il doit être vraiment incroyable comme jeu. Sur PS4 il doit pas être très connu, mais je vous le recommande sur PC, il doit être vraiment superbe. Trackmania ensuite, je l'ai saigné aussi avec un pote, franchement c'est trop cool. On essayait de faire des tops dans notre région, etc. Franchement c'était vraiment cool. Les Trackmania c'est vraiment des jeux fun, vous pouvez même faire des circuits, etc. Je vous recommande d'en avoir au moins un, ils sont vraiment super ces jeux-là. Ensuite Mortal Kombat, c'est pareil, super jeu. Je l'ai pas énormément joué, mais j'y ai joué quand même pas mal et je l'adore. Pour des soirées, pareil, avec des potes, c'est vraiment cool d'avoir des jeux comme ça. Comme ça, on peut se défier un petit peu et tout. Et vraiment toujours cool d'avoir un petit jeu comme ça dans sa collègue. Bon, maintenant j'ai tous les FIFA, donc FIFA 20, 19, 18, 14. Et je dois voir même le 21, je sais pas, et bah voilà, il est là. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pas mis avec. Mais voilà, j'ai beaucoup de FIFA. Ça fait partie de ma catégorie des jeux de sport. Euh, et j'en ai deux autres, donc de jeux de sport, EA. Enfin, l'autre n'est pas un jeu EA, mais c'est aussi un jeu de sport. Donc là, c'est UFC 2 que j'adore. C'est un peu le style de Mortal Kombat pour la bagarre et tout. Et c'est un jeu de soirée où on peut jouer avec des potes et tout. C'est vraiment cool. Et le dernier, un jeu de sport également, mais c'est voilà, c'est MXGP. Très bon jeu, je l'ai beaucoup joué. Bon, je me suis pas attardé sur les FIFA, hein, c'est normal, vous savez ce que j'en pense, hein, je fais beaucoup de vidéos dessus, etc. J'adore ça. Mais bon, pour jouer à FIFA, faut aimer le foot, hein, et c'est normal. Et ensuite, bah voilà, MXGP, très bon jeu de moto. J'ai failli avoir, il me semble qu'il y en a un 2 ou un 3, enfin je sais plus, mais j'ai failli avoir le jeu d'après, mais je l'ai pas acheté parce que je me suis dit, bon, celui-là suffit, ça va encore. Et voilà donc pour ma collection de jeux PS4, les refs. Donc je l'ai pas dit, mais j'ai plein de jeux en dématérialisé, mais je ne les compte pas parce que ça fait pas partie de la collection. Mais bon, déjà dans les jeux dématérialisés que vous savez que j'ai, il y a Rainbow Six Siege, il y a Killing Floor, enfin il y a plein de jeux. Après il y a énormément de jeux aussi avec le PS Plus qu'on achetait, donc on avait des jeux gratuits tous les mois. Donc voilà, j'ai tout ça en matérialisé. Et en dématérialisé, j'en ai encore plein, mais je vais pas les compter parce que bah, ça fait pas partie totalement de la collection, bien entendu. Et donc on enchaîne avec les jeux PS2. Donc ceux-là j'aurai un peu moins de choses à dire parce que la PS2 je l'ai eu un peu en même temps que la PS3 en fait et j'ai vraiment pas beaucoup joué à la PS2. Donc je vais vous présenter les jeux que j'ai du foot encore une fois, hein. Mais sinon j'ai vraiment pas beaucoup d'anecdotes. Ça va être surtout sur la GameCube que vous allez voir que j'ai énormément d'anecdotes parce que bah j'ai joué toute mon enfance sur la GameCube. Donc PS2, donc les Bleus 2002, un jeu de foot. Ensuite, Seigneur des Anneaux, bah voilà, hein, si vous aimez le film, après bon, c'est de la PS2, mais franchement le jeu je l'ai testé, il est pas dégueulasse non plus, mais voilà, franchement, bah essayez. En plus, à mon avis, le jeu doit vraiment valoir rien du tout. Donc, si vous aimez les jeux de guerre, il est pas mal. Roller Coaster, bah voilà, hein, vous connaissez la saga. Je l'ai jamais vraiment fait parce que quand j'étais petit, bon, un peu compliqué de jouer à des jeux de gestion comme ça, mais je faisais un peu n'importe quoi et puis voilà, hein, on sait un peu, c'est comme un peu les Sims, etc. On fait un peu n'importe quoi. Donc je peux vous le conseiller si jamais vous aimez les jeux de gestion. Ensuite, les jeux que vous allez voir, donc de moto et de F1, c'est plutôt mon père qui jouait. Donc là, j'y ai jamais vraiment joué moi aux motos. Mais sinon, voilà, hein, en plus la boîte est magnifique, je trouve. Enfin, elle est vraiment en très bon état. Même je sais pas, la devanture, je la trouve belle. Donc voilà, un jeu de moto. Ensuite, comme je vous disais, les Sims, bah c'est pareil que Roller Coaster. Je faisais un peu n'importe quoi, hein, sur les Sims. Et puis voilà.
Ensuite Naruto, ça je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, je l'ai racheté dans un magasin de cash parce que bah, je voulais tester, je regarde pas Naruto mais je voulais tester un Naruto et en vrai bah voilà ça reste un jeu de combat, hein. Ensuite F1, bah comme le jeu de moto, comme je vous ai dit, c'était plutôt mon père qui y jouait. Age of Empire, j'ai pas trop joué non plus. Comme je vous ai dit, hein, la PS2, j'y ai pas vraiment joué énormément. Mais j'ai beaucoup joué sur PC ce jeu-là, Age of Empire. Mais ça devait pas être le 2, mais j'ai beaucoup joué sur PC à l'époque. Et en vrai, bah, c'est un jeu que j'adore personnellement. Ensuite, Tony Hawk, j'y ai rejoué il y a pas si longtemps, mais j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal. Le jeu est super cool, mais j'ai un peu du mal à prendre les mécanismes. Mais c'est un jeu en vrai qui est très très cool. Et enfin, les Bleus de 2003 cette fois-ci, un nouveau défi. Bon, voilà, ça reste du foot. Donc voilà pour les jeux de PS2. Bon, je suis d'accord, j'avais dit que je ferais les jeux GameCube, mais en fait, je vais faire les jeux DS vite fait parce que ils font vraiment de la peine. Ils sont au nombre de 5. Donc, j'ai Need for Speed Carbone. Bah, je l'ai séché hein, quand j'étais petit, j'adorais. J'ai deux Pokémon, donc Pokémon Perle, Pokémon Diamant, et j'avais le Perle aussi, et Donjon Mystère. J'ai beaucoup plus fait le Diamant et le Perle que le Donjon Mystère, je ne sais pas pourquoi, mais Diamant et Perle, j'adorais ça. Ensuite, à Nintendogs, j'en avais un autre, mais celui-là, je l'ai encore. Et Animal Crossing, la base hein, des jeux. Ça se voit que bon, ça se voit que c'est des jeux que j'avais quand j'étais enfant, hein, parce que c'est beaucoup de jeux moins de 3 ans et voilà Nintendogs, des jeux de course et des jeux de Pokémon, donc voilà. Et puis bien entendu, j'avais aussi la petite R4 avec tous les jeux qu'on pouvait mettre dedans et là-dedans, bon, j'avais des dizaines et des dizaines de jeux mais ça sert à rien parce que c'est du dématérialisé. Donc voilà tous les jeux qui me restent de DS. Et puis maintenant, on attaque les jeux GameCube. Alors Medal of Honor, c'est un jeu que j'ai énormément joué avec mon frère. J'adore, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois à la campagne. Et puis voilà, hein, c'était vraiment un jeu extraordinaire. Rayman, c'est pareil, je l'ai fait des dizaines de fois, j'ai jamais réussi à le finir, mais on était petits avec mon frère et on jouait dessus, on mourait, on recommençait et on adorait. On adorait, franchement les jeux comme ça, c'était vraiment super bien. Donc là-dedans, on ne voit pas, mais c'est Mario World, enfin Wario World plutôt. C'est un jeu que j'ai pas énormément joué, mais en vrai, je l'aimais bien. Ensuite, Star Fox Adventure, pareil, je l'ai séché. On l'a énormément fait avec mon frère, on a adoré ça. J'ai encore les bruitages, enfin, c'est un truc de fou, mais quand tu revois le jeu, bah en fait, tu te remémores des choses. Et j'ai encore des bruitages de Star Fox et tout. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Mario Kart, malheureusement celui-ci j'ai gardé la boîte mais le jeu ne marche plus. Du jour au lendemain il marchait plus et je suis dégoûté parce que c'est un jeu qu'on a adoré et qu'on a séché mais vraiment à mort. Super Smash Bros, donc bah, sur GameCube, j'adore aussi, hein. J'y jouais souvent en solo, on faisait la petite campagne et à la fin on affrontait la petite main là. Mais franchement c'était super. Harry Potter, on l'a fait maintes et maintes fois aussi avec mon frère. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser dessus. Franchement, bah, je le recommande hein, encore une fois pour des petits jeux de GameCube. Si des gens veulent jouer à des jeux, mais moi je l'ai adoré. Billy Hatcher, j'y jouais beaucoup même, mais j'ai jamais vraiment compris le jeu en fait. Je sais que s'il fallait contrôler des œufs, enfin il fallait faire rouler des œufs, mais j'ai jamais vraiment compris. Et en fait, bah au final j'y jouais avec mon frère et c'est tout. Je connaissais pas trop, mais franchement c'était un jeu cool. C'était vraiment un jeu cool. Bob l'éponge, pareil, j'ai fait l'histoire plein de fois et j'ai adoré. En fait, de toute façon, vous allez voir, hein, mais c'est que des jeux que j'ai fait plein de fois parce que bah, on séchait la GameCube quand on était petit avec mon frère. Sonic, c'est pareil. Sonic, je l'ai adoré et je le referai même peut-être plus tard parce que vraiment sur GameCube c'était incroyable. Big Air Freestyle, c'est pareil. On jouait plus en freestyle qu'en mode course, mais on jouait énormément en freestyle avec mon frère. Je me rappelle, on faisait même du mode Godzilla et tout. C'était vraiment incroyable. Alors les Indestructibles, ça doit être un des jeux qu'on a joué le plus avec mon frère. On y est joué mais énormément en coopération parce qu'il y en a un qui peut prendre donc le père et un qui peut prendre Freezer et nous on prenait donc chacun un des deux et on jouait en coop et c'était vraiment super super cool.
ATV, bah, on l'a séché, hein, pareil, en mode freestyle. Hop, pardon, désolé, ça a coupé. Donc je disais, on l'a séché en mode freestyle, comme le jeu de moto. Mais vraiment, on adorait. Je me rappelle pour ceux qui l'ont fait aussi, mais on avait fini là. Je sais plus c'était quoi les critères, mais il fallait finir toutes les missions de campagne et on pouvait avoir un quad à 3 roues et on l'avait débloqué plein de fois avec mon frère. Et à chaque fois, on refaisait le jeu, enfin on le faisait reset, on retirait la carte mémoire et on le remettait et on refaisait toutes les courses pour avoir le quad à 3 roues et on était vraiment trop content d'avoir ce quad et vraiment c'était super bien. Alors les aventures de Porcinet, je vais pas vous le cacher que j'y ai beaucoup moins joué. C'est un jeu que j'ai vraiment pas beaucoup accroché. Pourtant on l'a eu en même temps, enfin on l'a eu avec tous les autres, mais on n'y a jamais vraiment joué et donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Alors le Need for Speed Underground, on l'a un petit peu moins joué. On l'a un peu moins joué parce que c'était de la course et vous verrez juste après pourquoi on y a un peu moins joué. Mais bon, ça reste quand même un jeu qu'on a beaucoup, enfin qu'on a pas mal joué et qu'on a adoré quand même, hein. Donc voilà la cause de pourquoi on n'a pas énormément joué Need for Speed Underground, c'est parce qu'on avait celui-ci, Need for Speed Poursuite Infernale, et donc celui-là c'était incroyable les gars. Je me rappelle, hein, avec mon frère, on prenait nos voitures, on fonçait dans des barrages de police, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable, on adorait ce jeu. Et enfin, mon tout premier jeu de foot, vraiment, c'était FIFA 2006. Donc j'ai eu les bleus sur PlayStation 2, mais j'ai pas vraiment joué. Mais FIFA 2006, je l'ai séché. Mais alors, quand je peux dire séché, j'ai dû faire des centaines de coupes du monde. Je me rappelle, des fois, je faisais une coupe du monde, j'en faisais une juste après. Enfin, c'était vraiment incroyable et je connaissais toutes les tactiques pour gagner, etc. Je connaissais des tactiques sur des corners, faire B pour marquer plus facilement au premier poteau. Enfin bref, je l'ai séché. Bon là, mon frère n'y a pas trop joué, mais c'est surtout quand mes cousins, etc. venaient à la maison, on jouait à ça et on adorait ça. Donc voilà. Et voilà les gars, toute ma collection de jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez joué à certains jeux, si certains jeux vous ont donné envie. Mais moi vraiment, bon, ceux sur lesquels j'ai eu le plus de souvenirs, c'est vraiment la GameCube. J'y ai passé toute mon enfance. Et puis bah maintenant, hein, c'est aussi pas mal la PS4. Après malheureusement, bah j'ai plus mes jeux de PS3. Mais je peux vous dire qu'avec mon frère, c'est pareil. En fait, on a séché la PS3 une fois qu'on avait plus la GameCube. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment joué à la PS2 au final, mais la PS3, on a séché, on a joué à des MotorStorm, on a joué à Battlefield 3, on a joué aux Uncharted, on a fait des Star Wars aussi. Enfin, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux qui vous ont donné envie. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des jeux similaires aux miens ou si vous avez d'autres jeux. Je suis ouvert aux commentaires, ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils de vidéos pour les prochaines. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos IRL parce que j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'aimerais bien faire peut-être des présentations de jeux vidéo plus détaillées, que ce soit GameCube, PS2, PS4, DS, mais des jeux voilà vraiment plus détaillés. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et puis à commenter du coup. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.